Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, le Dieu de tous les jours, le Dieu créateur qui a aimé les cieux et la terre. La Bible nous dit que dans son amour, il a accepté à ce que son Fils unique meure à la croix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel qui nous fait cette opportunité, cette occasion de nous présenter au-devant de vous, pour que lui, qu'il nous utilise, pour que vous soyez, pour que nous tous nous soyons sous le contrôle de sa parole, pour que nous tous nous soyons sous la bénédiction de sa parole, pour qu'il nous parle. Assurément, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Avant de commencer notre exhortation de ce jour, laissons-nous entre les mains du Seigneur, prions tous. Le Dieu glorieux, le Dieu de toute puissance, nous voici au-devant de vous parce que vous êtes le Père qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui parle, qui nous appelle. Ce que nous allons entendre, Seigneur, que ça nous rende purs, comme toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit. Aide-nous à saisir, à comprendre, à assimiler et à obéir à cette parole. Merci pour ce temps merveilleux. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de notre bouche et que le Saint-Esprit parle à son peuple. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Comme je disais, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une exhortation aujourd'hui intitulée « La Sainte Seine ». Alors pour la Sainte Seine, nous avons 3 petits textes que nous allons lire. Le premier texte, c'est dans Genèse 2, à son 9e verset. Lisons par le nom du Seigneur. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Le deuxième texte, c'est dans Exode. Exode 3, à son 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un beau pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Le troisième et dernier texte, c'est dans Matthieu 26, de 26e jusqu'au 28e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Et nous clôturons notre lecture des 3 textes. Comme nous avons intitulé notre message de ce jour, la Sainte Seine, avec 3 petits textes que nous venons lire. Le premier texte nous parle du jardin d'Éden, Adam et Ève qui sont au jardin d'Éden. Et dans le jardin d'humain, il fait pousser du sol les arbres. Mais il y avait 2 arbres qui étaient caractéristiques.
qui ont marqué dans leur différence par rapport aux autres. Il y a eu l'arbre de fruits de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à l'homme de prendre l'arbre de fruits de vie. Ça, c'est le livre de Genèse. Ça, c'est ce que la Bible nous parle dans Genèse. Nous avons aussi lu quelque part le deuxième ou le troisième texte, un des textes qui nous parle de Jésus-Christ qui est avec ses disciples. C'est dans Matthieu Jésus-Christ qui est avec ses disciples. La Sainte Seine toujours. Il présente, il prend le vin et dit, prenez-en, car ceci est mon sang. Il prend le morceau de pain, il coupe et dit, mangez-en, car ceci est mon corps. C'est la Sainte Seine. Le troisième texte, s'il faut parler du troisième texte, nous sommes dans Exode. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à leur père, au leader, il dit à Moïse, il dit, je vais descendre, je descends, je vais récupérer ces peuples, je vais les emmener dans un pays là où coule le lait et le miel. Le trois textes que nous avons, très intéressants. Mais des fois, quand nous regardons d'autres parties, quelques-uns de ces textes, apparemment, il n'y a pas de rapport avec la Sainte Seine. Mais que Dieu nous aide à comprendre et d'entrer dans le couloir de la prophétie de la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est l'enfant de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Jésus-Christ est le rejeton de David. Jésus-Christ est, Jésus-Christ est, Jésus-Christ est. Le chemin, la vie et la vérité, toujours Jésus-Christ. Voilà, au jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, au-devant de toi, il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal, que moi je t'interdis de ne pas toucher à cet arbre-là. Mais je te demande, toi, l'homme, de manger le fruit des vie. Alors notre Seigneur Jésus-Christ tourne à côté, il nous dit que lui-même, lui Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que c'est une manière de nous dire que quand Dieu a présenté, quand Dieu a mis au jardin d'Éden le fruit de vie, c'était moi-même Jésus-Christ. Très intéressant. Jésus-Christ qui est la vie, mais au jardin d'Éden aussi, il a le fruit des vies. Assurément oui. Jésus-Christ est le fruit de vie, mais l'homme refuse Jésus-Christ. Dieu dit, pour que vous viviez longtemps éternellement, vous devez manger le fruit de vie. Vous devez manger Jésus-Christ. Au-devant de vous, je mets la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je vous dis de choisir, je vous présente de choisir la vie qui est Jésus-Christ. Au jardin d'Éden, Adam et Ève, devant Jésus-Christ, on leur demande de manger Jésus-Christ. Dieu lui-même apprête la table. Il apprête la table. Il dit, écoutez, aujourd'hui, Adam et Ève, c'est le bon jour, c'est la bonne période, le bon moment pour vous de vivre éternellement au-devant de vous. Je prépare une table, je fais une table. Il y a le fruit de vie que vous devez manger. Ou la Sainte Seine. C'est Dieu lui-même qui prépare la Sainte Seine. C'est au jardin d'Éden. Il dit, mangez le fruit de vie. Il dit, mangez Jésus-Christ. Hélas, l'homme dans la rébellion, l'homme veut entendre beaucoup. L'homme entre dans le principe de la philosophie. L'homme entre dans le principe de
de culture. L'homme entre dans ce qui fait beau à voir. L'homme entre dans ce qui est précieux. Il veut beaucoup entendre. Comme conséquence, l'homme, la femme, il tombe entre les mains du diable. Quel malheur! La table de la Sainte Seine essuyée. La table de la Sainte Seine que Dieu avait préparée pour l'homme afin que l'homme vive longtemps. La table est essuyée. L'homme ne mange pas Jésus-Christ. L'homme repousse Jésus-Christ. L'homme ne veut pas Jésus-Christ. L'homme ne veut pas de la parole de Dieu. L'homme ne veut pas vivre éternellement à côté de Dieu. L'homme choisit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal sous l'impulsion de l'ennemi, le serpent, l'accusateur. Et cet homme-là, j'ai peur que cet homme-là soit toi, que cet homme-là soit moi-même. Ça a commencé au jardin d'Éden. Ça a commencé au jardin d'Éden. Dieu descend. Il prépare la table, il présente la vie, il présente Jésus-Christ au devant d'Adam et Ève. Et le chaos n'a pas fait longtemps. Et voilà, l'homme refusa de manger Jésus-Christ. L'homme refuse de toucher Jésus-Christ. L'homme refuse de toucher la parole de Dieu. Et l'homme fait ce qu'il pouvait faire, mais dans le côté négatif. La Sainte Seine, ça s'ébrouille. C'est Dieu lui-même qui prépare la Sainte Seine. C'est Dieu lui-même qui cherche l'homme. C'est Dieu lui-même qui veut que l'homme soit avec lui. C'est Dieu lui-même qui ouvre la porte d'éternité pour l'homme. Il n'y avait ni pasteur. Il n'y avait ni vin que nous cherchons, que nous prenons dans nos églises. Il n'y avait pas de boulangerie. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est présenté sur la table. Jésus-Christ est sur la table. Il y a la parole de Dieu sur la table. Il y a l'amour de Dieu sur la table. Mais l'homme refuse et l'homme choisit le chemin de la trahison, le chemin de la rébellion, le chemin du refus de la parole de Dieu, le chemin de la désobéissance. Et la table est essuyée. Et la Sainte Seine tourne en vinaigre. Et tout tourne négativement. Le malheur se manifeste. L'homme devient souillé. Jésus-Christ quitte l'homme. La gloire de Dieu quitte l'homme. Et l'homme cherche à se couvrir. L'homme fait des alliances. L'homme cherche les diables pour couvrir, pour compenser. Mais dans l'amour de Dieu, c'était tellement simple à ce que l'homme mange Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, mais l'homme refuse. Combien aujourd'hui dans des maisons, nous sommes en train de vivre selon nos penchants, selon nos volontés, selon nos capacités. Au moment où on nous dit Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au moment où on nous dit Jésus-Christ est la vie. Au moment où on nous dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le chemin et l'unique chemin qui pourra et qui nous amène vers le Père. Mais nous refusons. Pour la simple raison que nous sommes et nous acceptons à continuer dans le principe d'essuyer la table de la Sainte Seine, comme Adam et Ève, quel malheur. Oh, la table de la Sainte Seine est essuyée dès le départ. Alors nous autres aujourd'hui, dans nos révélations à l'Église, dans nos manières de prier, dans nos manières de prêcher, dans nos manières d'exhorter, dans nos manières de nous comporter en tant que chrétiens, est-ce que nous mangeons réellement? Est-ce que réellement nous mangeons ce que Dieu nous a donné? Ou bien nous mangeons ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La manière dont nous conduisons, est-ce que nous n'avons pas mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal à la place du fruit de vie qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous avons mangé la parole de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas touché à l'interdit?
Que chacun regarde sa vie là où il est en train de vivre. Que chacun regarde son comportement. Que chacun regarde son environnement. Que chacun regarde ses pas là où il met ses pas. Mais Adam et Ève ont essuyé. Ils ont repoussé la table de la Sainte Seine. Au lieu que ce soit la Sainte Seine, c'est devenu une scène maudite. La maudite scène, avec le cachet du diable, avec l'acceptation d'Adam et Ève. Alors nous autres, ça s'est passé au jardin d'Éden. Dans la joie, ça s'est passé au jardin d'Éden. Les arbres regardent. Les humains sont en train de causer avec Dieu. Ils mangent ce que leur Dieu donne. Mais quand Dieu vient lui-même, l'homme fuit. L'homme ne mange pas ce que Dieu lui a donné. Alors nous autres, mangeons-nous ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné la parole. Sa parole pour qu'on mange. Nous avons encore lu quelque part un de nos textes. Nous avons lu, c'est Dieu lui-même qui dit, je vais récupérer ce peuple, je vais l'amener dans un lieu, dans un vaste pays, là où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que le lait et le miel? Dans ce pays-là, il y avait des Jébusiens. Il y avait un peuple, il y avait beaucoup de peuples là-bas, des Cananéens. Est-ce que ces peuples ne voyaient pas le lait et le miel? On ne peut parler de lait que quand il y a une production, quand il y a des animaux qui produisent le lait, qui donnent le lait. Il faudra un grand élevage. On peut parler de miel là où il y a des abeilles. Mais est-ce que ce peuple qui était là ne voyait pas cela? Mais allons un peu, avançons dans le principe de Dieu. Avançons dans le principe de la parole de Dieu. Notre frère et ami, Ézéchiel, il fait une vision. Dans cette vision-là, on nous donne un rouleau, une tablette, un rouleau avec des écrits, la parole de Dieu. On lui dit, mange, avale, mange ça. Quand tu mangeras ça, ça aura le goût du lait et du miel. Mais le premier principe, c'est la parole de Dieu. C'est le rouleau de la parole de Dieu. Et il doit manger ça. Quand il met ça dans la bouche de l'homme, ça a le goût de lait et de miel. La Bible nous dit que l'enfant Emmanuel, il se nourrit de lait. Emmanuel, c'est Jésus-Christ. La seule nourriture spirituelle de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que l'enfant Emmanuel se nourrissait de lait. Allons encore très loin, nous allons avancer un peu. Il y a le fils de Saoul qui s'appelle Jonathan. Dans la folie, dans la rébellion de Saoul, il dit que personne ne touche à la nourriture aujourd'hui jusqu'à ce que nous allons nous venger de nos ennemis. Le peuple, les soldats, l'armée, les gens étaient fatigués. Mais son fils, Jonathan, qui craignait Dieu, qui avait pour ami intime David, qui est l'image de Jésus-Christ. Jonathan est parti. Avec son épée, il a pris un morceau de miel. Quand il a mangé le miel, la Bible nous dit que ses yeux se sont ouverts. Et il a eu la force, il a massacré ces peuples païens qui étaient au-devant de le peuple philistin. Oh, la Sainte Seine est au-devant de nous. Jonathan a mangé la parole de Dieu. Jonathan a mangé Jésus-Christ. Jonathan a mangé le fruit de vie. Jonathan a mangé la volonté de Dieu pour affronter les Philistins. Dieu dit, mon peuple doit quitter l'Égypte,
doit aller dans un nouveau pays, là où coule le lait et le miel, là où il y a la parole de Dieu comme pour nourriture. Là où il n'y a pas la saleté d'alcoolisme, là où il n'y a pas de mauvais films, là où il n'y a pas n'importe quelle nourriture, ni culture, ni coutume, ni philosophie, il n'y a que la parole de Dieu qui va marquer ces peuples-là, qui va marquer ces pays-là. Mais quand il fallait arriver là-bas, les enfants d'Israël ont résisté, ils ont refusé d'entrer dans le pays là où coule le lait et le miel. Là où coule la parole de Dieu, là où il y a la parole de Dieu, ils ont refusé à cause de la présence des géants, à cause des fils d'Anak. Le peuple de Dieu refuse. Il y a encore la deuxième table. Dieu présente la deuxième table. Il dit Adam et Ève ont refusé. Adam et Ève se sont rebellés. Je comprends l'homme. Mais moi, le Dieu d'amour, je viens encore. Je me choisis un peuple. Le peuple juif, c'est mon peuple. Je les amène dans un lieu qu'ils mangent. Là, il n'y aura pas de choix. Là, il n'y aura pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'y aura que ma parole. Vous, votre travail, c'est de m'obéir. Entrez là-bas, je vais vous donner ma parole. Je vais vous donner les fruits de vie. Je vais vous donner le lait et le miel. Vous serez nourris par ma parole. Quand on leur avait dit qu'il y avait des fils d'Anak là-bas, ils ont refusé. Nous n'entrons pas là-bas. Nous n'allons pas manger la parole de Dieu. Nous voulons rentrer à l'Égypte. Nous nous souvenons, en Égypte, il y avait des concombres. Nous n'avons pas besoin de manger la parole de Dieu. Nous ne voulons pas manger le lait et le miel. Rentrons en Égypte. Rentrons dans les cultures des pharaons. Le pharaon représente le diable, le roi du monde. Le peuple qui est choisi veut rentrer au monde. Le peuple qui est choisi refuse la parole de Dieu Tout-Puissant. Le peuple qui est choisi sabote la table de la Sainte Seine dans Canaan. Le peuple refuse de prendre la Sainte Seine, la table présentée par Dieu. Le peuple rejette ça. Nous n'entrons pas là-bas. Aujourd'hui, on nous appelle le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle tout ce qu'on nous appelle. Chrétiens comme nous le voulons. Mais la question est simple. Maintenant, au-devant de nous, il y a Canaan. Maintenant, au-devant de nous, il y a le lait et le miel. Est-ce que nous allons entrer ou bien nous allons rentrer? Nous avons la tendance de rentrer en Égypte. Nous avons la tendance d'aller chercher le concombre, d'aller nous incliner au-devant du Dieu de l'Égypte. En sachant que l'Égypte, c'est le monde. C'est la civilisation occidentale, c'est la civilisation africaine, c'est la civilisation asiatique. Bref, toute civilisation contre la volonté de Dieu. En Égypte, il n'y a ni péché, ni quoi. En Égypte, c'est seulement allons, vivons, mangeons, soyons dans la joie, entrons dans la prostitution, cherchons le Dieu d'Égypte. C'est ce qui intéresse les Égyptiens. La notion du péché, c'est par rapport à Dieu. Eux ne connaissent pas le péché. Ils doivent vivre. Ils sont une abomination au-devant de Dieu. Mais les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël, je m'excuse, ils disent, nous devons rentrer en Égypte. Nous n'allons pas entrer. Nous n'allons pas manger la table que tu nous as présentée à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Nous refusons tes commandements à Canaan. Nous refusons tes principes. Nous refusons Jésus-Christ. Nous refusons Jésus-Christ pour la deuxième fois. La première fois, c'est Adam et Ève qui avaient refusé. Et nous aussi, nous suivons le chemin d'Adam et Ève. Nous n'entrons pas à Canaan avec toi. Nous n'allons pas manger le lait et le miel. Mais ma question est celle-ci, est une petite question. Si Adam et Ève avaient refusé Jésus-Christ dans le jardin, les enfants d'Israël refusent Jésus-Christ dans Canaan, ils refusent d'entrer. Alors nous autres, qu'est-ce que nous faisons?
Sommes-nous comme Adam et Ève dans le jardin? Sommes-nous comme les enfants d'Israël qui refusent d'entrer là où coule le lait et le miel? Qui sommes-nous au-devant de Dieu dans le comportement de ces siècles, le manière de ces siècles, la philosophie de ces siècles? Nous nous comportons comme ceux qui sont dans le jardin d'Éden, ou bien ceux qui sont de l'autre côté, qui refusent d'entrer à Canaan, ou bien qui sommes-nous au-devant de Dieu? Que chacun regarde sa vie. Les enfants d'Israël refusent. La Sainte Seine à Canaan est refusée et rejetée. Les enfants d'Israël refusent. Nous avons aussi parlé de Matthieu. On nous dit que Jésus-Christ dit, le jour de Pâques, il dit, prenez mon corps, prenez mon sang, buvez ça. Ça va vous enlever la saleté spirituelle, le péché, pour la rémission du péché. Prenez ça. Le même Jésus revient encore. Mais avant d'en arriver, parlons un peu d'une autre aventure. Jésus-Christ au-devant des 72 disciples. Ils étaient au nombre des 72. Jésus-Christ leur dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Alors là, il lui a eu remue-ménage. Ça bousculait, ça bougeait, ça chauffait. On ne pouvait plus le supporter. 70 sur les 72, 60 sont partis. Je m'excuse. 60 sont partis. Et Jésus tournant aux 12 qui sont restés. Et vous n'allez pas partir. Les 12 qui sont restés sont partis maintenant avec Jésus-Christ lui-même. Il prépare encore la table au-devant des 12. La sélection est faite maintenant. Les autres sont partis. 60 sont partis. Les 12 sont restés. Ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont pris la Sainte Seine avec Jésus-Christ. Mais ce qui m'intéresse encore, il y a un mystère qui se passe dans le mystère de Jésus-Christ lui-même sur la table. Cette fois-là, Jésus-Christ est à table. Il dit, parmi vous, je vous ai choisi, vous tous 12, mais un de vous est le diable. Quand l'homme, Judas, a pris seulement la Sainte Seine, le diable lui-même, il prend la Sainte Seine, il s'est activé. Il s'est activé dans ce comportement du diable. Il est condamné. Ceux qui devaient prendre la Sainte Seine a comme principe de la vie éternelle. Vivre éternellement. Vivre à côté de Dieu éternellement. Mais Judas, qui était le diable lui-même, est-ce que ce qu'il a pris comme il a pris la Sainte Seine, il devait vivre éternellement, ou bien c'était le cachet de la condamnation du diable, de mourir, d'être dans la mort éternellement. Le diable est condamné à la Sainte Seine. Le diable est condamné, il prend le corps de Jésus-Christ, ne sachant pas que tout était activé pour l'amener au chemin de la mort. Il s'est suicidé, Judas, et il est mort. Le fils de la perdition, c'est le diable lui-même qui est parti. Mais pour les enfants de Dieu, il y a eu des ratés avec Adam et Ève. On ferme la porte, on bloque la porte, l'entrée du jardin d'Éden avec des chérubins. La deuxième fois, on bloque. Dieu dit, comme vous avez refusé d'entrer dans le jardin d'Éden, cette génération qui vient de l'Égypte n'entrera pas. Vous allez tourner pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que vous serez exterminés et la nouvelle génération va entrer. La porte est fermée de l'autre côté, au jardin d'Éden. La porte est fermée à Canaan. La Sainte Seine est bloquée à Canaan.
Mais cette fois-ci, la troisième fois, Jésus-Christ lui-même. Et voilà, cette fois-là, ils ont accepté, ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont pris la parole de Dieu. Ils ont mangé Jésus-Christ. Ils ont pris le sang de Jésus-Christ. Ils ont mangé le corps de Jésus-Christ. C'est que Adam et Ève avaient refusé. Ils n'ont pas mangé le corps de Jésus-Christ. Ils n'ont pas mangé le fruit. Jésus-Christ les a quittés. Ils se sont retrouvés nus. Mais les enfants de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, quand ils ont mangé, Jésus-Christ leur dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez. Comme vous avez mangé, quelque chose va se passer. Restez là-bas, attendez, le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, sous forme de flammes. Ce que Adam et Ève avaient perdu pour avoir refusé la Sainte Seine. Eux, ils reçoivent ça. Ils se couvrent encore. Adam et Ève se sont retrouvés nus. Mais ceux-ci, avec Jésus-Christ, après avoir accepté la Sainte Seine, ils se sont retrouvés sous la couverture, la protection du Saint-Esprit. Oh, la Sainte Seine, pour ceux qui suivent Jésus-Christ. Il y avait beaucoup, des milliers et des milliers de gens à Jérusalem. Mais 12, ils ont pris. Avec ceux qui étaient là-bas, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont obéi à Jésus-Christ. Ils ne sont pas sortis de Jérusalem. Et voilà, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et nous autres, aujourd'hui, devant nos civilisations, devant nos comportements, devant nos cultures, devant nos coutumes, devant la modernisation, devant la haute technologie, est-ce que nous pouvons accepter Jésus-Christ en prenant le corps de Jésus-Christ chaque jour de notre vie? La Sainte Seine, ce n'est pas seulement le dernier dimanche du mois. La Sainte Seine ce n'est pas seulement le premier dimanche du mois. La Sainte Seine n'a pas ni jour ni temps. La Sainte Seine, c'est la nourriture de chaque jour. La Sainte Seine, c'est de manger Jésus-Christ dans nos vies. Quand nous réfléchissons en termes de Jésus-Christ. Nous mangeons Jésus-Christ dans nos vies. Ça, c'est la Sainte Seine. Quand nous sommes à l'école, nous nous comportons différemment des autres élèves. Ça, nous mangeons la parole de Dieu. Ça, c'est la Sainte Seine. Nous vivons dans la Sainte Seine. Au travail, la manière dont nous comportons, c'est par rapport à la Sainte Seine. Nous sommes comme Adam et Ève qui perdent les habits en refusant la Sainte Seine. Ou bien nous sommes comme les disciples de Jésus-Christ qui sont couverts du Saint-Esprit après avoir pris la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont dans le principe de la saleté, du refus de la Sainte Seine. Adam et Ève qui sont au jardin d'Éden, mais dans le refus de la Sainte Seine. Les enfants d'Israël refusent d'aller à Canaan, mais on les appelle le peuple de Dieu. Mais ils ne peuvent pas mettre leurs pieds à Canaan. Ils ont refusé la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, le principe est simple. Ceux qui ont pris la Sainte Seine, ceux qui mangent la parole de Dieu, on est couverts de la gloire de Dieu. La gloire que Adam et Ève avaient perdue. Mais ceux qui sont avec Jésus-Christ, ils ont pris la protection. Ils ont accepté. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oh, la Sainte Seine. Ça n'a ni un caractère de lundi ou de mardi. La Sainte Seine n'a rien à voir avec les jeunes. Mais la Sainte Seine, c'est chaque jour et chaque instant de notre vie. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça, manger la parole de Dieu. Et comme Ézéchiel avait mangé la parole de Dieu, il était devenu un guetteur. Il était devenu un homme puissant. Il pouvait suivre les principes de Dieu après avoir mangé le lait et le miel. Après avoir pris le rouleau. Jonathan, face aux Philistins, aux démons de la Philistie, il tient le coup. Il le repousse, il détruit le peuple méchant. Alors nous autres,
Il y a Samson, après avoir détruit les lions, il se retrouve devant les miels. Il prend la Sainte Seine, il prend la parole de Dieu, il mange. Alors les autres, que chacun regarde sa vie, la manière dont il est en train de conduire. Que chacun regarde comment est-ce qu'il conduit sa vie. Est-ce que nous mangeons la Sainte Seine? Si nous mangeons la Sainte Seine, c'est vrai, est-ce que nous avons la couverture comme ce qui était couvert le jour de Pentecôte? Ou bien nous sommes comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ça, c'est la conséquence de repousser la Sainte Seine. C'est une grande conséquence. Quand nous repoussons la Sainte Seine, nous nous retrouvons dans le désert comme les enfants d'Israël. Ils n'entrent pas dans le jardin, dans la terre promise. Quand nous repoussons la table de Dieu, la parole de Dieu, quand nous repoussons ça, la conséquence, nous perdons les habits comme Adam et Ève dans le jardin. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu avec la table, la parole de Dieu. Ne bougez pas, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra vous enseigner toutes choses. Et Dieu ajoute lui-même qu'il a mis sa parole dans le cœur de l'homme. Oh, la Sainte Seine au devant de nous. La Sainte Seine, c'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi, c'est le dimanche. La Sainte Seine, c'est 0 heures, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 4 heures, 5 heures, c'est 20 heures, 23 heures. La Sainte Seine tourne en secondes, en minutes, en jours, heures, ça tourne. Notre vie, c'est la Sainte Seine. C'est ce qui nous sanctifie. Que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Nous élevons ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Oui, nous acceptons. La Sainte Seine, cette parole, cette nourriture est de chaque jour, de chaque moment, de chaque instant. Comme les disciples qui avaient accepté de manger la Sainte Seine avec toi. Oui, nous savons qu'en mangeant ça, nous serons couverts du Saint-Esprit. Nous aurons la vie éternelle. Seigneur, nous crions à ton secours pour les frères et sœurs qui se sont rebellés, qui refusent d'entrer dans le principe des Canaan comme les enfants d'Israël pour manger le lait et le miel, qui est la Sainte Seine, qui est la parole de Dieu. Nous crions à ton secours pour ceux aussi qui se sont rebellés, ils ont accepté, ils sont tombés au charme de la parole du diable pour manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont repoussé la nourriture sainte. Que tu te souviennes de Seigneur. Merci pour ces temps merveilleux. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit la semaine prochaine. Merci.